tu vas accéder aux grandes choses. Bien aimé dans l'esprit. Voilà pourquoi nous disons, l'onction renforce les capacités pour faire du bien. Si on cherche à se faire du bien soi-même, on risque de se brutaliser, de se faire mal, de se faire torturer. Mais nous devons nous laisser emporter par Dieu, par le Saint-Esprit. Et tu vas constater que voilà, Dieu demande juste que nous puissions avoir la foi. Or, la foi n'a pas des yeux physiques. La foi a des yeux spirituels. Ta vie, tu peux la projeter. Voilà. Tu peux la projeter par des yeux spirituels que tu as péché. Et ma force doit être située sur les sacrifices. Les tournées là, Kaboula, et même ça. Ah non, mettez la poubelle, mon frère, dans l'église, dans le quartier, dans la famille. Ah non, frère. Même si je me des pantalons, je dis à mon métal là, non, frère, ma vie de rien qui est engagé, mais me marquer un pas. Je vais te révéler un mystère. Dans la semaine, j'ai sacrifié 5 000. Hier, j'ai reçu 10 000. Est-ce que tu comprends quelque chose? J'ai sacrifié 5 000 dans la semaine. Hier, j'ai reçu 10 000. Quelqu'un m'a donné 10 000. Mais moi, j'avais donné 5 000 à quelqu'un qui était dans le besoin. Le Seigneur m'a donné 10 000. Amen. Et ça m'a permis de faire ce que j'avais besoin de faire. Voyez comment Dieu fonctionne. Maintenant, toi, quand tu es dans les calculs, 5 millions, moi aussi, en tout cas, il y a un fieti. En tout cas, vraiment, bien aimé dans le Seigneur, exploite ta foi. Ça va t'attirer beaucoup de choses. Laissez ta parole ensemble. Bien aimé dans le Seigneur. On va prendre Isaïe 61, verset 1 à 3. Isaïe 61, verset à 3. Nous allons faire la lecture. Isaïe 61, 1 à 3. Un lecteur. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Grâce à Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sous moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce et de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des sillons, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice et une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. 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 L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. L'Esprit du Seigneur et l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Quand on parle de oindre, c'est bien aimé dans le Seigneur, l'huile qu'on a en train de répandre sur la personne pour les oindre, pour les consacrer, les oindre. Lorsqu'on a en train de les oindre, il est doté de capacités. L'huile qu'on a répandue sur lui là, l'onction qu'on a mis sur lui là, vient lui doter des capacités de pouvoir devenir comme un maître au milieu des esprits.
on n'a pas affaire entre les humains. Entre nous les humains, on n'a pas un problème. Mais nous avons des problèmes avec des esprits méchants. Voyez? Pour que ces esprits méchants arrivent à nous écouter et à nous obéir, tu dois avoir l'onction. Je dois avoir l'onction. S'il n'y a pas l'onction, bien aimé dans le Seigneur, ils ne vont pas obéir. Voilà pourquoi même la parole de Dieu que nous prêchons, pour que cela soit accepté, il faut que l'onction, bien aimé dans le Seigneur, du Saint-Esprit puisse arriver à convaincre le cœur de quelqu'un. Amen. Si le Saint-Esprit ne convainc pas le cœur de quelqu'un, la personne va rejeter cette parole. Il ne va pas prendre cela en compte. Il ne va pas la considérer. Mais pour qu'elle arrive à considérer, il faut que l'onction, bien aimé le Seigneur, arrive à les convaincre pour dire que c'est réel, c'est vrai. C'est la vérité, tu dois l'accepter. Et tu vois la personne tomber d'accord et dire oui, à partir de maintenant, je dois l'accepter. Amen. Amen. Parce que il y a l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. L'esprit du monde est en train de nous empêcher d'avoir l'accès à l'onction. Voyez? Mais l'esprit de Dieu est en train de nous donner cette possibilité d'avoir l'accès à l'onction. Donc c'est à nous de voir et de nous battre. Parce que c'est là, bien aimé mon Seigneur, va de ta vie, de ma vie. Je vais devenir, je vais réaliser, je vais construire des projets. Mais je ne peux pas seulement les construire comme ça là. Je dois être accompagné par Dieu et je dois avoir l'onction. Et une fois que je me suis impliqué, tu verras que les projets que tu commences à construire, yamassé. Si l'esprit a retard, pour faire retarder des choses, devait s'agripper pour faire lambiner, tu verras qu'il va se retirer parce qu'il n'aura plus la capacité de résister pour faire encore retarder les choses. Parce que tu t'es imposé. Et l'onction là est en train de t'aider, est en train de m'aider, de réaliser et d'avoir l'accès vers le succès. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, même dans le domaine, puisqu'on parle de la guérison, on parle de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de proclamer aux captifs la liberté. Voyez, un captif, c'est quelqu'un qui est pris en otage, c'est-à-dire qui est contrôlé, gouverné par d'autres forces. Il n'a pas de contrôle sur lui-même. Il n'a pas la capacité de les échapper ou bien de détacher, de se détacher de ceux-là qui le contrôlent, qui le gouvernent. Voyez, il y a de ceux-là, il est en train de vivre, mais sa vie ne dépend pas ni de Dieu ni de lui, mais cela dépend des esprits de force. Donc on l'a imposé certains rythmes, certaines marches qu'il doit vivre, bien aimé, ici, pas sur la terre. Il doit vivre par rapport à sa vie. Tu vois, la personne est en train de lutter tout son sang, mais il n'arrive pas à s'en sortir parce que tes capacités sont limitées. Il faut que tu sois doté de ces capacités qui va te projeter encore, qui va te faire monter encore, afin que tu deviennes maintenant comme le maître au monde, au milieu de ceux-là qui sont en train de faire retarder tout ce que tu vas réaliser dans ta vie ou dans ma vie. Voyez frère, donc Dieu dote ses capacités. Celui qui n'a pas l'onction, il ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, guérir le cœur qui sont brisés. Il ne peut pas libérer les captifs. Il ne peut pas délivrer les prisonniers. Et surtout encore, être en prison, bien aimé, c'est quelque chose de profond. De profond. Et qui était très capital pour la vie de chacun de nous. Voyez? Pour que quelqu'un puisse être libéré de la prison, pour que quelqu'un puisse recevoir la délivrance, quand on parle de la prison, on voit des esprits. Quand on parle de captivité, on voit des esprits. Quand on parle
de la délivrance, c'est des esprits qui viennent à des fois posséder les corps, ou bien qui ont tendance de prendre le dessus sur ton âme, et ils vont donc trafiquer ton âme pour amener quelque part. On peut amener dans le monde des eaux, dans le monde des forêts, on peut amener dans les airs, on peut amener bien le Seigneur dans le monde pandémonium par exemple, le monde de Satan, Lucifer. Alors, s'il n'y a pas d'onction, ça sera impossible, bien aimé, d'aller faire sortir quelqu'un qu'on a mené là-bas. Voilà, une âme qu'on a transportée là-bas. Il faut que l'onction puisse faire ses grands travaux, ses services. Si cela n'est pas le cas, ça sera le chaos. Vous verrez que la situation ne va que perdurer, ne va que résister. Mais sera là, clairement, le Seigneur. Mais les uns oh non, parce que ça va programme, il y a délivrance, parce que ça c'est comme, ça se passe un peu passé par là. La délivrance, partout c'est la délivrance. On va te faire la délivrance, on va te délivrer. Mais quoi est-ce que la procédé dans la délivrance en nous? Délivrance. Bon, tu mets quoi une église, tu mets ça à la cercle, mais ça les ronde, allez. On commence à prier. Sois délivré, tu es délivré. Amen, amen. Il est déjà délivré. Mais la personne continue toujours à subir. Donc la délivrance là n'était pas réelle. Voyez? Cela n'a rien à voir avec le sel qu'on peut faire ou bien le prière qu'on peut élever. Mais c'est un problème d'onction. Pour délivrer quelqu'un, on n'a pas besoin de rassembler les gens. Oui, je dois d'abord avoir mon équipe d'intercession pour que quand ils sont en train de prier là, moi aussi en tout cas pour moi. Non, on n'a pas besoin de ça. Parce que tu as déjà l'onction. Et l'opération qui va se faire, le travail qui va se faire, ne dépend pas de toi. Mais cela dépend de Dieu par rapport à l'onction qu'il a mis en toi. Toi, tu es juste l'outil, l'instrument que Dieu est en train d'utiliser pour procéder à cette délivrance. Sinon, c'est Dieu lui-même qui est à la manœuvre. Alléluia. Voyez frère, et tu vois comme ça des comptes, c'est bon. C'est comme un frère. En 2000, je ne sais pas si c'est 15, il y avait un frère là, frère Claude, il était policier. Alors, on l'avait infligé la maladie du sida. Et par la grâce de Dieu, Dieu l'a fait grâce, il a retrouvé sa guérison pour un moment. Mais comme il n'avait pas voulu mettre la discipline en lui dans sa vie sentimentale, et voilà donc il était encore tombé. Et quand il est tombé, et voilà les personnes qui ne voulaient pas le voir vivre ont récupéré la situation. Donc on l'a fait devenir comme un animal dans le monde spirituel. Là, quelqu'un est en train de souffrir. Là-bas, on l'a attaché les cordes. Mais lorsque vous voyez, dans son corps physique, il n'a pas de cordes qu'on l'a attaché. On ne l'a pas lié des cordes. Mais spirituellement, il est attaché, il est lié. Voilà pourquoi, du côté, voilà pourquoi il souffre. Il est dans cet état. Voyez? Et quand Dieu a marqué le temps, à cette époque, quand on avait une cellule de prière là-bas, donc chez sa grande soeur, là où sa grande soeur vivait. Et donc, on a donc faire un programme, et le programme de nuit de prière, on arrive, le frère n'arrivait ni de se réveiller, le frère n'arrivait ni de s'asseoir, c'était compliqué. Il était là à l'idée, c'était compliqué, terrible. Alors, nous avons prié, et après avoir prié, on va marquer une pause. Pendant que nous sommes en train de nous reposer, je vois comme ça l'image apparaît, on me montre comme ça un animal attaché. Comme un cabri, attaché. Maintenant, on l'a détaché. Donc les cordes se sont maintenant détachées.
Et quelqu'un qui était alité, bien aimé dans les Seigneur, durant le temps, jusqu'au moment là où nous sommes venus faire la prière, qui n'arrivait ni à s'asseoir, ni à manger, ni à boire l'eau, ni à se réveiller, il était là. Et après avoir passé cette nuit de prière, cette même matinée, bien aimé, la personne se réveille, il s'assoit et il demande l'eau à boire.